Je vais dissiper la tristesse et vous informer rapidement sur la guerre au Moyen-Orient. Trump a annoncé que la prochaine cible serait une centrale électrique. Il a affirmé que la nouvelle direction gouvernementale sait ce qu'elle doit faire et qu'elle doit agir vite. Parmi plusieurs événements, l'armée israélienne a mené une frappe aérienne provoquant une forte explosion. Un missile balistique est tombé sur Petah Tikva, créant un grand cratère. Selon les autorités, il transportait une ogive conventionnelle d'environ 400 kg d'explosifs. Hezbollah cache des roquettes dans des maisons et en tire secrètement sur le nord d'Israël. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir abattu un avion de combat tombé sur l'île de Keshm. Et Hezbollah a diffusé une vidéo affirmant avoir attaqué un hélicoptère AH-64 Apache israélien avec un missile anti-aérien portable près de Kfar Kila, au sud du Liban. Mais l'interception a échoué. En Irak, un incendie a touché la base américaine Victoria à Bagdad après une attaque de drone suicide. La 6e flotte a annoncé jeudi que l'USS Gerald Alford, plus récent et plus grand porte-avions américain, est de nouveau opérationnel après des réparations suite à un incendie dans la buanderie. Selon les médias officiels iraniens, le commandement naval du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir attaqué le centre de données de l'entreprise technologique américaine Oracle à Dubaï. L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir tué Mokhara Mazimi, chef d'une unité de missiles sol-sol à l'ouest de l'Iran, lors d'une opération récente. Selon l'agence Associated Press, citant des dirigeants de l'entreprise et un ancien avocat spécialisé en éthique de la Maison Blanche, une société de fabrication de drones dans laquelle les 2 fils aînés du président Donald Trump ont investi, tente de vendre des drones de combat aux pays du Golfe Persique confrontés à des attaques iraniennes. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a exigé la démission immédiate et la retraite du général Randy George, chef d'état-major de l'armée américaine. Le secrétaire Hegseth veut nommer un successeur pour appliquer la vision de l'armée partagée avec le président Trump. Selon les services de renseignement américains, l'Iran aurait toujours des capacités d'attaque par missile. Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a affirmé mercredi soir que le discours du président reposait sur une réalité inventée par Donald Trump. Chris Murphy a affirmé que les États-Unis perdirent la guerre. Le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes a affirmé qu'ils attendaient l'opération terrestre américaine et qu'ils donneraient aux Américains une leçon inoubliable pour les dissuader de toute attaque future, même contre le pays le plus faible. Ali Ojamaï devient commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le ministère des Affaires étrangères irakien a affirmé que l'Irak ferait tout pour éviter d'être entraîné dans le tourbillon des conflits de la région. Des dizaines de cambistes liés au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont été arrêtés aux Émirats arabes unis. Le gouvernement pakistanais a déclaré que la hausse des prix jeudi était inévitable en raison de la hausse des cours internationaux du pétrole provoquée par la guerre avec l'Iran. Le gouvernement a encore augmenté le prix de 137 roupies supplémentaires, après 2 hausses d'environ 20% par litre le mois dernier. La Russie, la Chine et la France bloquent les efforts menés par les pays arabes pour rouvrir le détroit d'Ormuz, visant à faire approuver une action militaire contre l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon des diplomates, ces 3 pays rejettent toute résolution autorisant l'usage de la force. Les pays du Golfe soutiennent une résolution de l'ONU qui approuve toutes les mesures nécessaires pour garantir la navigation des navires à travers le détroit d'Ormuz. L'expression « toutes les mesures nécessaires » utilisée par l'ONU inclut l'action militaire. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a déclaré que les attaques de représailles de l'Iran contre les pays voisins avaient franchi toutes les lignes rouges. La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope, a exprimé sa vive inquiétude quant à la possibilité d'un afflux massif et prolongé de réfugiés au Liban, où Israël et le Hezbollah sont en guerre. La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré jeudi, après une conférence téléphonique réunissant plus de 40 pays organisée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Ibe Cooper, qu'il fallait élargir l'opération navale Aspides pour protéger les principales routes maritimes lors des discussions sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci.